بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 62 sur le cours de limite d'une fonction numérique niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Calculer limite de sinus carré de 2x sur 1 plus sinus 3x quand x tend vers pi sur 2 et limite de tangente x moins pi sur 6 sur 1 moins 2 sinus x quand x tend vers pi sur 6. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez calculer ces deux limites. Maintenant, on passe à la correction. Réponse. Calculant. Limite de sinus carré de 2x sur 1 plus sinus 3x quand x tend vers pi sur 2. Je vais voir au départ si j'ai une forme indéterminée ou non. Quand je remplace x par pi sur 2, sinus de 2 fois pi sur 2, ça donne sinus pi, et sinus pi c'est 0. Donc j'ai 0 au numérateur. Ici, sinus 3 pi sur 2, c'est moins 1. Moins 1 plus 1, c'est 0. Donc j'ai aussi 0 au dénominateur. Donc 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc je vais lever cette indétermination. Pour cela, je vais commencer cette fois-ci par faire un changement de variable au départ. Posons h est égal à x moins pi sur 2. Ceci équivaut à dire que x est égal à h plus pi sur 2. Quand x tend vers pi sur 2, on a h qui tend vers 0. Donc, limite de sinus carré de 2x sur 1 plus sinus de 3x quand x tend vers pi sur 2 est égal à limite de sinus carré de 2 fois, au bien facteur de h plus pi sur 2, ça donne 2h plus pi sur 1 plus sinus 3x, c'est-à-dire 3 facteurs de h plus pi sur 2, ça donne 3h plus 3 pi sur 2. 3 pi sur 2, c'est moins pi sur 2 plus 2 pi. Vous savez que 2 pi, c'est la période, donc on peut éliminer 2 pi. Donc il nous reste 3h moins sinus de 3h moins pi sur 2. Puis je vais faire une petite modification pour appliquer une transformation que vous connaissez déjà. Donc ici, ça donne limite, bon, lorsque h tend vers 0, ça donne limite quand h tend vers 0. Sinus de alpha plus pi est égal à moins sinus alpha, puisqu'on a ici sinus carré, donc moins avec moins donne plus, donc ça reste sinus carré alpha. Bien ici, sinus carré de 2h sur 1. 1 plus sinus de 3h moins pi sur 2, ou bien 1 moins sinus de pi sur 2 moins 3h, c'est-à-dire 1 moins cosinus de 3h. Voilà. Ça donne limite quand h tend vers 0 de sinus au carré de 2h sur 2h le tout au carré fois 3h le tout au carré
sur 1 moins cosinus de 3h. Donc j'ai divisé par 2h au carré, donc je vais multiplier ici par 2h au carré. Et j'ai multiplié par 3h au carré, donc je vais diviser par 3h le tout au carré. Ça donne limite quand h tend vers 0 de sinus de 2h sur 2h le tout au carré, donc cette limite c'est 1, fois limite quand h tend vers 0 de 3h au carré sur 1 moins cosinus de 3h fois. Donc ici, je peux réduire par h au carré, ça donne 2 au carré, c'est 4, sur 3 au carré, c'est 9. C'est 4 sur 9. Bon, cette première limite, c'est 1. Vous savez que limite de 1 moins cosinus alpha sur alpha au carré, c'est 1 demi. Donc ça, c'est l'inverse de 1 demi. Ça, c'est l'inverse de 1 demi, c'est 2. Fois 4 sur 9. Ceci est égal à 8 sur 9. Et c'est terminé. Donc je vais passer à la deuxième limite. Maintenant, nous allons calculer limite de tangente x moins pi sur 6 sur 1 moins 2 sinus x quand x tend vers pi sur 6. Donc je vois au départ si j'ai une forme indéterminée ou non. Bon, si je remplace x par pi sur 6, ça donne tangente de 0 égale à 0. Ici, sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Donc moins 2 fois 1 demi, c'est moins 1, plus 1, c'est 0. Donc j'ai 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc je vais lever cette indétermination. Donc ici, je vais commencer au départ par changer la variable. Posons h est égal à x moins pi sur 6. C'est-à-dire, ceci qui va dire que x est égal à h plus pi sur 6. Quand x tend vers pi sur 6, on a h qui tend vers 0. Donc, limite quand x tend vers pi sur 6 de tangente x moins pi sur 6 sur 1 moins 2 sinus x est égal, et je remplace x moins pi sur 6 par h. Donc limite quand h tend vers 0 de tangente h sur 1 moins 2 sinus x. X, c'est h plus pi sur 6. H plus pi sur 6. Voilà, ça donne limite quand h tend vers 0 de tangente h sur... Bon, ici, je vais factoriser. Le dénominateur, je vais factoriser par 2. Ça donne 1 sur 2 moins sinus h plus pi sur 6. H plus pi sur 6. 1 demi, c'est sinus pi sur 6. Donc, je vais faire sortir le 1 demi à l'extérieur. 1 demi, limite, quand h tend vers 0, de tangente h sur sinus pi sur 6 moins sinus h plus pi sur 6.
On sait que sinus P moins sinus Q est égal à 2 cosinus P plus Q sur 2 sinus P moins Q sur 2. c'est-à-dire أنا نسيتيها تقدر تديمونطريها بوحدك. ننطلق غير من sinus A plus B هي sin A cos B plus cos A sin B ou sinus A moins B هي sin A cos B moins cos A sin B. Et tu fais la différence entre sinus A plus B et sinus A moins B. تعطيك 2 cos A sin B. A plus B c'est P ou A moins B c'est Q et tu vas trouver ce résultat. Donc غادي نطبقوها. Non, on va l'appliquer ici. Sinus pi sur 6 moins sinus h plus pi sur 6 est égal à 2 cosinus, pi sur 6 plus h plus pi sur 6, le tout sur 2. Donc ça donne h sur 2, h sur 2. Pi sur 6 plus pi sur 6, ça donne 2 pi sur 6 lié à pi sur 3. Puis on divise par 2, ça donne pi sur 6. N'est-ce pas? Fois sinus P moins Q sur 2. P moins Q sur 2. C'est-à-dire pi sur 6 moins h moins pi sur 6, le tout sur 2. Ça donne moins h sur 2. حيت بغا تمشي pi sur 6 مع moins pi sur 6 بتعطينا moins h sur 2. Donc on peut faire sortir le moins à l'extérieur. بتعطينا هنا moins 2 cosinus h sur 2 plus pi sur 6 fois sinus h sur 2. Et bien maintenant, on peut continuer. Donc, limite quand x tend vers pi sur 6 de tangente x moins pi sur 6 sur 1 moins 2 sinus x est égal. Maintenant, je peux continuer à partir de cette expression اللي وقفت فيها. تعطينا 1 demi fois limite quand h tend vers 0 de tangente h sur moins 2 cosinus de h sur 2 plus pi sur 6 fois sinus h sur 2. Ça y est, on est d'accord? Et je continue. Maintenant, je vais sortir ce moins 2 à l'extérieur. Tu dis 1 demi fois 1 sur moins 2, c'est moins 1 quart. Regardez, tu vois, c'est moins 1 quart. Fois limite quand h tend vers 0 de tangente h sur h fois h sur 2 sinus h sur 2 fois 1 sur cosinus h sur 2 plus pi sur 6. Puis fois 2. نقول لك علاش. هنا قسمت على 2. Donc je vais multiplier par 2 pour l'éliminer. هنا divisé par h, هنا j'ai multiplié par h. Donc si j'ai rien fait, درنا la réduction, on a éliminé h مع h, وهاد 1 demi مع 2, comme si on n'a rien fait. حيت دروكا tangente h sur h, quand h tend vers 0, limite ديالها c'est 1, وهذه limite ديالها c'est 1,
On peut calculer cette limite, c'est facile, en remplaçant h par 0, ça donne cosinus de pi sur 6, lié à racine carrée de 3 sur 2. Ça y est, on est d'accord? Yalla, on va continuer. Et comme on dit moins 1 sur 4, limite de tangente h sur h quand h tend vers 0 fois limite quand h tend vers 0 de h sur 2 sur sinus h sur 2. Une fois limite quand h tend vers 0 de 1 sur cosinus h sur 2 plus pi sur 6. Bon, à 2, معاد 4 لينا, on va les réduire, بتولي هنا moins 1 demi. نقدر بلا ما نكتب ديك 2 ندير هنايا moins 1 demi. Ça y est, on est d'accord? Donc ça donne moins 1 demi fois 1, puis fois 1, puis fois 1 sur cosinus pi sur 6 sur racine carrée de 3 sur 2. بتمشي هاد 2 مع 2 بتبقى لنا moins 1 sur racine carrée de 3 qui est également racine carrée de 3 sur 3. Voilà, et c'est terminé. Donc la limite de tangente x moins pi sur 6 sur 1 moins de sinus x quand x tend vers pi sur 6, c'est moins racine carrée de 3 sur 3. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zaytoun, Marrakech. À très bientôt.